Vêtue d'une robe en mousseline couleur pêche qui met en valeur son teint doré, ses longs cheveux blonds soigneusement lissés tombant en cascade sur ses épaules, Ellie franchit le seuil de la maison avec une grande trousse de maquillage à la main. « Anna » m'appelle-t-elle d'une voix joyeuse. « Ta conseillère beauté est là. » Je descends l'escalier en toute hâte, ravie de revoir mon amie. J'ai rêvé de ces retrouvailles depuis que j'ai emménagé chez Phoenix. « Tu m'as tellement manqué » m'exclamai-je en me précipitant dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi » avoue-t-elle avec une pointe d'émotion dans la voix. « Alors, c'est ici que tu vis maintenant » ajoute-t-elle en inspectant le rez-de-chaussée d'un regard curieux et admiratif. « C'est magnifique. » Oui, j'ai beaucoup de chance. Et parlant de chance, merci d'avoir accepté d'être ma demoiselle d'honneur. Je sais que tu aurais eu toutes les raisons de décliner mon invitation, dis-je en baissant les yeux. Je réalise combien je l'ai tenue à l'écart ces derniers mois. Les circonstances de ma vie ont créé une distance avec mes amis et la culpabilité m'envahit. Ellie devine mes pensées et s'empresse de me rassurer. « Anna, je ne t'en veux pas. Parfois, la vie nous éloigne pendant un certain temps, mais cela ne signifie pas que notre amitié est brisée. » Ces paroles m'apaisent grandement. Tu as raison, et sache que peu importe le temps ou la distance, tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Ravie de l'entendre. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Robe, maquillage et tout le tralala, s'exclame-t-elle avec enthousiasme. Alors, où allons-nous nous installer? Je souris en réalisant qu'elle est toujours la même, pleine de fougue et d'optimisme contagieux. Allons dans ma chambre à l'étage, dis-je en lui indiquant la direction. 1 heure plus tard, je me découvre totalement transformée. Ellie a sculpté mes cheveux en chignon haut sophistiqué, parsemé de petites fleurs blanches délicates qui ajoutent une touche romantique. Son maquillage subtilement appliqué illumine mes yeux et les met en valeur d'une manière à la fois élégante et naturelle, révélant toute leur profondeur. Mon teint neigeux est devenu une mémoire du passé, Ellie ayant travaillé sa magie pour me donner un éclat radieux. Il ne reste plus qu'à enfiler ma robe, mais je préfère attendre un peu pour ne pas risquer de la froisser. « Magnifico » s'exclame-t-elle, satisfaite de son travail. « Alors dis-moi, comment te sens-tu? La nervosité commence-t-elle à te gagner? » Curieusement, je me sens toujours aussi calme qu'au matin. Je ne me suis jamais sentie aussi sereine, lui dis-je en haussant les épaules, ne trouvant pas d'explication rationnelle. La Anna que je connaissais aurait été anxieuse à ce stade. Mais tant mieux si tu te sens détendue, car la cérémonie commence dans 30 minutes. Ton père n'est-il pas censé être là? À peine finit-elle sa phrase que la porte d'entrée s'ouvre. C'est sûrement lui. Papa, nous sommes à l'étage, m'exclamai-je en me levant pour l'accueillir. À l'instar de ma grand-mère, il s'est absenté immédiatement après l'accouchement, mais pour des raisons différentes. Ma mère lui a terriblement manqué ces 6 derniers mois, alors dès qu'il a su que Cosma et moi étions hors de danger, il s'est empressé de la retrouver. Il me serre étroitement dans ses bras et je crains de froisser son élégant costume gris. Malgré cela, une vague de larmes monte à mes yeux. La nervosité ne m'atteint peut-être pas, mais la joie si. Avec un soupir, Ellie me tend un mouchoir. « Vous êtes touchant, mais essayez de retenir vos larmes pour l'instant. Je ne voudrais pas que tu marches vers l'hôtel avec le mascara qui coule sur tes joues, Anna. » Elle a raison, approuve mon père. Ce serait dommage que les invités ne puissent pas admirer ton joli visage. Alors que je m'éponge les yeux, je présente mon ami à mon père et lui adresse un sourire chaleureux. « Enchantée de te rencontrer, Ellie. Anna m'a beaucoup parlé de toi et de l'amitié qui vous unit. » « Nous sommes en effet très proches, des âmes sœurs, confie-t-elle avec un clin d'œil complice à mon intention. « Bon, je vous laisse maintenant. J'ai rendez-vous avec ton organisatrice de mariage, Anna. » Sur ces mots, elle descend l'escalier d'un pas léger, chantonnant « Love is in the air ». « Elle est adorable », s'exclame mon père en le regardant s'éloigner du haut de la mezzanine. « Elle l'est, et elle me manque terriblement, mais je suis soulagée de savoir qu'elle va bien. » Mon commentaire donne l'occasion à mon père de poser la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. « Et toi, comment te sens-tu? » Franchement, je me sens merveilleusement bien. Il pousse un soupir de soulagement. « Tant mieux, je craignais que tu sois morte de peur. » Je pensais que ce serait le cas, surtout après avoir passé les derniers jours à broyer du noir. Mais ce matin, je me suis réveillée pleine d'énergie et de sérénité, sans vraiment comprendre pourquoi. Il me regarde longuement en silence, jusqu'à ce que je le sorte de ses pensées. « Papa, à quoi songes-tu? » Je me disais simplement que ta mère sera stupéfaite quand elle verra à quel point tu as changé. Elle ne t'a pas vu depuis plus d'1 an. Je réalise alors que sa présence me manque malgré son caractère exubérant.
Comment a-t-elle réagi lorsqu'elle a reçu l'invitation, je demande. Oh, tu connais ta mère, elle a fait tout un drame, mais elle s'est calmée par la suite. Elle a été complètement dépassée par les événements. D'abord, elle a dû accepter que tu quittes définitivement le foyer familial. Ensuite, elle a dû renoncer à l'idée que tu poursuives tes études. Mais le plus difficile pour elle a été d'accepter ta grossesse. Pourtant, elle m'a eu très jeune, n'est-ce pas? En effet, elle avait 3 ans de plus que toi, mais ce n'était pas facile pour elle non plus. Elle a trouvé très difficile de concilier sa carrière de musicienne avec sa vie de maman. C'était un équilibre fragile qu'elle avait du mal à maintenir. Maintenant, elle s'inquiète de la manière dont tu vas affronter tes propres défis en tant que jeune mère. Ces paroles font écho à mes propres réflexions sur la façon dont les expériences de ma mère influencent sa perception de ma situation actuelle. J'avais déjà senti ses inquiétudes lorsque mon père lui avait annoncé son intention de venir vivre chez moi pendant ma grossesse. Ce jour-là, il avait tenté de lui révéler la vérité sur ses origines angéliques, mais elle avait catégoriquement refusé de l'entendre. Pire encore, elle lui avait même suggéré de consulter un psychologue. Le lendemain, elle l'avait rappelé pour lui annoncer son désir de le quitter, bouleversant mon père. Finalement, sur les conseils de ma grand-mère, il avait élaboré une histoire plus plausible, prétextant vouloir passer du temps avec moi pour m'aider à m'installer dans ma nouvelle vie de jeune maman. Cette explication avait fini par faire changer d'avis ma mère. C'est à ce moment-là que j'avais compris l'amour profond qu'elle lui porte, la voyant mettre de côté son orgueil pour la première fois. Cependant, elle avait reçu un appel de son agent lui proposant une tournée en Europe. Sans cette opportunité professionnelle, elle aurait sans doute préféré accompagner mon père pour m'aider à m'installer dans ma nouvelle vie. Cela m'aurait obligée à lui révéler la vérité sur le danger qui nous guettait, ce qui aurait pu la mettre elle aussi en danger. Je savais qu'il valait mieux qu'elle reste à l'écart de toute cette histoire. Sa tournée à l'étranger s'est avérée être une bénédiction déguisée, lui permettant de se concentrer sur sa carrière musicale sans se préoccuper des risques auxquels nous étions confrontés. Cette situation m'a permis de protéger ma famille et de garder les choses sous contrôle. Cependant, j'appréhende la réaction de ma mère lorsqu'elle rencontrera Cosma. Comment réagira-t-elle en découvrant les capacités singulières de sa petite fille? En plus de cette inquiétude, il y a la question des mensonges de mon père concernant ma grand-mère. À l'époque, il avait affirmé à ma mère que sa propre mère était décédée, alors qu'en réalité, elle avait simplement déménagé à Montréal. Mon père savait que j'avais un destin difficile et souhaitait m'épargner autant que possible des défis à venir. En s'éloignant de sa mère, il espérait que ma vie prendrait une autre direction. Aujourd'hui, mon père a inventé une nouvelle histoire en prétendant avoir eu une violente dispute avec ma grand-mère pour justifier son exclusion de nos vies. Cela m'a montré à quel point il cherchait à préserver les croyances de ma mère, même si cela signifiait lui cacher la présence de ma grand-mère. Je crains que ma mère ne réagisse avec colère envers elle et ne la confronte au sujet de cette fausse querelle. Je confie mes inquiétudes à mon père qui me révèle avoir glissé un calmant dans le café de ma mère. Elle préfère rester dans l'illusion, ajoute-t-il. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux mais elle refuse. Lui imposer ma vision des choses serait manquer de respect à sa façon de voir le monde. Comme le dit ta grand-mère, chacun suit sa propre voie. Tu as raison, mais penses-tu que le tranquillisant suffira à dissimuler à maman les particularités de Cosma? Je l'espère. Je laisse échapper un soupir. Un jour ou l'autre, elle devra faire face à la réalité. Sans aucun doute, mais pour l'instant, concentre-toi sur toi. Il est temps de t'habiller. Quelques minutes plus tard, je sors de la salle de bain vêtue d'une robe sirène en dentelle ivoire, son dos nu plongeant rehaussé de broderies florales et de perles scintillantes qui captent chaque rayon de lumière. Sa coupe épurée épouse mes formes délicates avec une harmonie raffinée. Pour éviter tout risque de trébucher dans l'allée, je porte des ballerines en satin assorti, leur douce teinte ivoire ajoutant une touche discrète à l'ensemble. « Tu es absolument magnifique !» s'exclame mon père, les yeux brillants de fierté. « Merci papa. Je voulais que ma robe reflète à quel point je me sens libre et légère, dis-je en tournoyant sur moi-même. « C'est réussi sans aucun doute », répond-il avec un sourire. Au même instant, ma grand-mère fait son entrée dans la maison, élégante dans une robe fourreau marine. Elle me tend un bouquet de fleurs sauvages avant de s'adresser à mon père. « N'est-ce pas qu'elle est éblouissante, notre Anna? » Absolument, elle est radieuse. Phoenix a beaucoup de chance. Soudain, une douce mélodie résonne dans la clairière. « C'est l'heure », déclare ma grand-mère avec une touche d'excitation. « Je dois aller rejoindre le cortège. Phoenix souhaite que je te rappelle de respirer profondément. »
Elle s'éclipse rapidement à l'extérieur, le cliquetis argentin de ses talons roses s'harmonisant aux notes de la mélodie. « Je suis tellement heureux que ma mère puisse assister à ton mariage », souffle mon père avec émotion. Je lui adresse un sourire d'approbation. Oui, c'est une bénédiction qu'elle soit là. Il me sourit en retour, mais je discerne une pointe de nervosité dans son regard. Je comprends à quel point cela peut être difficile pour lui. Voir sa fille de 20 ans épouser un homme qui fut autrefois son ennemi est certainement éprouvant. Bien que Phoenix et lui aient enterré la hache de guerre grâce à leur cohabitation, mon père doit se faire à l'idée qu'à partir d'aujourd'hui, il ne sera plus l'homme le plus important de ma vie. « Allons-y », dis-je doucement en l'invitant à me suivre à l'extérieur. Nous nous dirigeons vers la lisière de la forêt où la cérémonie aura lieu. En contournant le chapiteau qui s'élève fièrement au centre de la clairière, nous rejoignons le cortège en pleine préparation. Celui-ci est composé d'Élie, de ma grand-mère, de 2 camarades de régiment de Phoenix et de Cosma. Habillée d'une robe en dentelle rose assortie d'un bandeau délicat, elle attire les regards admiratifs des garçons d'honneur. Soudain, les premières notes de l'hymne à l'amour retentissent dans l'air, annonçant le début de la cérémonie. Mon cœur s'émeut en reconnaissant le toucher distinctif de ma mère sur le piano. Elle est la seule à pouvoir interpréter cette mélodie avec une telle grâce. « C'est ma mère qui joue, n'est-ce pas ?» je demande à ma grand-mère, les larmes aux yeux. Elle hoche la tête, un sourire rayonnant aux lèvres. « Oui, ma chérie, c'est bien elle. Je l'ai contactée pour lui demander de jouer à ton mariage. Elle était ravie de contribuer à cette journée si importante pour toi. » Savoir que ma mère est présente, non seulement en personne, mais aussi avec sa musique, remplit mon cœur de bonheur. Malgré notre relation parfois complexe, je l'aime profondément. Cependant, une inquiétude persiste. Était-elle contente de te parler? J'interroge ma grand-mère. « Ne t'en fais pas, ma chérie, me rassure-t-elle. Ta mère et moi avons toujours été très proches. » Elle me souhaite bonne chance avant de s'avancer dans l'allée avec Cosma. Je les regarde s'éloigner, apaisée, mais dès qu'Élie disparaît de mon champ de vision, une vague d'émotions intenses me submerge. Alors que je m'apprête à faire mon entrée, je prends conscience de la signification de ce moment. Je vais épouser Phoenix. Cette idée m'avait semblé abstraite, une possibilité lointaine. Mais en un instant, elle devient réalité et mon univers bascule. Ce n'est plus un rêve, mais ma vérité qui s'apprête à se dévoiler. Et ma vérité, c'est que l'homme vers qui je vais m'avancer est mon éternité. Il est mon passé, mon présent et mon futur. Il est à la fois mon guerrier et mon ange, mon ombre et ma lumière, mon tout et mon absolu. Sans que je puisse le contrôler, mon corps se met à trembler de la racine de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes orteils. Les émotions qui tourbillonnent en moi sont si profondes et intenses qu'elles me coupent le souffle. Prise de panique, je me tourne vers mon père, espérant qu'il puisse m'apaiser, mais je perçois son désarroi. La musique vient de s'estomper et un silence s'installe dans la clairière. C'est à nous d'avancer. Face à cette situation, mon père réagit en m'attrapant par la main, la passant sous son bras et me serre contre lui. « Je te tiens », me rassure-t-il avec détermination. Au même moment, les premiers accords de la chanson « Fix You » résonnent dans l'air. Quand ma grand-mère m'a demandé de choisir la musique pour la cérémonie, cette chanson s'est imposée comme une évidence. Elle m'avait permis de panser mes blessures d'âme après ma séparation avec Phoenix et m'avait guidée de nouveau vers lui. Dans un état de flottement, je m'accroche au bras de mon père, tandis que nous avançons lentement dans l'allée. Heureusement, car je ne sens plus mes jambes. À ma grande surprise, je remarque Priya aux côtés de ma mère, sa voix douce résonnant dans la clairière comme une brise d'automne. Cependant, cette vision effleure à peine ma conscience. Tout semble flou et je n'ai qu'une vague perception de la foule qui m'entoure et m'observe. À mesure que nous progressons dans l'allée, les couleurs, les formes et les sons s'estompent progressivement. Je me retrouve plongée dans l'obscurité totale, en apnée. Seuls les battements intenses de mon cœur brisent le silence, martelant ma poitrine. Alors que je pense que je vais m'effondrer sur le sol, je me souviens des paroles de Phoenix. Lorsque l'anxiété te gagne, puise dans la force de mon regard. Je relève la tête, mes prunelles inquiètes cherchant les siennes, et soudain, mon champ de vision s'illumine. Vêtu d'un élégant smoking noir, Phoenix se tient à quelques pas devant moi. Ses yeux couleur chocolat dégagent une sérénité extatique. Après tout, nous sommes sur le point d'unir nos destinées pour l'éternité. Attiré par une force irrésistible, je ne marche plus vers l'arche fleurie.
Je vole vers lui, porté par une multitude de liens invisibles. D'un battement d'ailes, je me retrouve à ses côtés et mon père me remet à lui avec une grande émotion. Mon attention est totalement absorbée par Phoenix et je m'évade dans un monde où nous sommes seuls. La notion de temps disparaît et je ne reprends pied dans la réalité qu'au moment de l'échange de nos vœux. En scrutant la foule, j'aperçois ma mère assise au premier rang, à côté de mon père. Pour l'une des rares fois, je vois la fierté briller dans ses prunelles bleues alors qu'elle nous regarde, Phoenix et moi. Cela me donne le courage de m'adresser aux invités. Merci à tous d'être venus célébrer avec nous aujourd'hui. J'espère que cette cérémonie vous rappellera l'importance de l'amour dans votre vie. Celui qui vous unit non seulement à votre partenaire, mais aussi à vos enfants, amis et familles. L'amour est partout et aujourd'hui, nous le célébrons sous la forme d'une union entre deux personnes amoureuses, mais n'oublions pas qu'il peut prendre bien des formes. Je m'arrête quelques instants pour prendre une profonde inspiration. La nervosité m'envahit, alors je fais signe à Ellie. Elle sort de son sac à main le papier sur lequel j'ai inscrit mes vœux. J'aurais préféré les réciter spontanément, mais les regards fixés sur moi me rappellent combien ce moment est solennel et intimidant. Pour m'apaiser, Phoenix me prend la main, mais je ne peux m'empêcher de bafouiller, comme lors de nos premiers rendez-vous. Mon amour, un seul regard a suffi. Un unique regard capable de transformer toute une vie. Un regard qui m'a ouvert ton cœur et le mien. Soudain, Cosma émet un joyeux gazouillis, me donnant la force de continuer sans bégayer. Ce que j'ai découvert au cours de notre parcours est d'une richesse inestimable. Je sais désormais que le lien qui nous unit est indestructible, résistant au temps et aux épreuves. Ce lien transcende même les limites de ce monde, défiant les lois de la réalité. C'est pourquoi je m'engage sans hésitation à t'épouser aujourd'hui. Bien que la vie puisse être parsemée d'obstacles de toutes sortes, je sais que rien ni personne ne pourra ternir la profondeur de mes sentiments pour toi. En acceptant de devenir ta femme, je promets de t'apporter, jour après jour, les trésors que j'ai découverts en moi. Amour et compassion, résilience et bonté, joie et douceur. Grâce à toi, j'ai pris conscience de ces qualités qui sommeillaient en moi, et désormais je veux te les offrir, sans réserve et pour toujours. Je conclus mes vœux en sachant qu'ils auront une signification profonde pour lui. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force dans tes moments de faiblesse. Cette vérité, nous l'avons éprouvée maintes fois au fil de notre parcours. Nous sommes bien plus que deux individus unis par l'amour. Nous sommes des âmes complémentaires, capables de puiser dans cette connexion une force inébranlable. À chaque étape de notre cheminement, j'ai ressenti cette énergie qui nous anime, cette lumière intérieure qui nous guide à travers les moments sombres. Lorsque le doute m'envahissait, lorsque la vie nous mettait à l'épreuve, j'ai trouvé en Phoenix cette force, cette certitude que nous pouvions surmonter tous les obstacles main dans la main. Ainsi, lorsque je proclame que je serai sa lumière dans l'obscurité, sa force dans ses moments de faiblesse, je lui dis en toute conscience. Notre lien dépasse largement le simple cadre d'une promesse. C'est une vérité que nous avons pleinement expérimentée, une vérité qui continuera à nous guider tout au long de notre voyage ensemble. Heureuse d'avoir réussi à exprimer mes sentiments jusqu'au bout, je lui offre un large sourire. Avant de prendre la parole à son tour, il se penche légèrement vers moi, murmurant que je lui mets la barre très haute. Mon rire joyeux rompt le silence qui enveloppe la clairière. Tous les regards convergent vers lui et je perçois sa nervosité grandissante, lui qui est habituellement inébranlable. Hier soir, il m'a confié ne pas avoir écrit ses vœux, préférant se fier à la spontanéité du moment. Mais maintenant, une hésitation semble émerger en lui, comme s'il cherchait désespérément les mots parfaits. Après une longue minute, il se lance enfin. Comme tu l'as si bien dit, Anna, un seul regard a suffi, car dans le tien réside un véritable trésor. Le trésor de qui tu es. Tes yeux nous emportent dans ton univers, un monde d'une pureté et d'une douceur infinie. Un royaume rempli de beauté et d'amour, d'innocence et de fraîcheur. Et cet univers que tu portes en toi, j'ai eu envie de le découvrir en moi. Il se tourne vers nos invités avant de poursuivre. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous partager ma vérité. Mais la vérité ne se décrit pas, elle ne s'explique pas, elle se vit. C'est là le paradoxe auquel je suis confrontée et c'est pourquoi je peine à trouver les mots justes. Il marque une pause et Cosma décide de l'encourager à sa manière. Je sens qu'il se détend un peu plus.
Vous savez, lorsqu'un homme se sent profondément aimé et accepté tel qu'il est, une incroyable transformation s'opère en lui. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à tes côtés, Anna. Ton amour m'a transformée et il continue de le faire chaque jour. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter devant nos familles et nos amis. Tu es mon phare, celui qui éclaire les parts de moi que je croyais éteintes. Tu es celle qui me pousse à me dépouiller de mes armures, parce qu'avec toi, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas besoin de me cacher, car tu me vois comme personne ne m'a jamais vue. Tu me regardes avec les yeux d'un enfant, sans jugement, le cœur grand ouvert, prêt à accueillir chaque aspect de moi, le bon comme le moins bon. Il serre doucement ma main avant de poursuivre. Mon bel amour, grâce à toi, j'ai retrouvé une vérité que j'avais oubliée depuis si longtemps. J'ai réalisé qu'une lumière sommeillait en moi. Depuis, je la vois briller de plus en plus et j'ai le désir de la laisser croître et rayonner pour illuminer non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, que je souhaite passer le reste de mes jours à tes côtés. Je pourrais passer des heures à tenter de décrire combien je t'aime avec des mots humains, mais il ne serait qu'un pâle reflet de ce que je ressens réellement pour toi. Cependant, ce que je peux t'assurer, c'est qu'en m'engageant avec toi, je te promets de t'exprimer de toutes les manières possibles cet amour que je porte en moi, et ce, aussi longtemps que mon cœur battra. Il susurre ensuite à mon oreille ces mots pour moi seul. Pour l'éternité. Sous les acclamations chaleureuses de nos proches, nous officialisons notre engagement en échangeant nos alliances, tandis que le célébrant nous proclame désormais unis en mariage. À peine ces paroles résonnent-elles à mes oreilles que je cherche instinctivement le regard de Phénix. Une force d'attraction indescriptible m'envahit, m'attirant irrésistiblement vers lui. Nous nous rapprochons et cette force semble gagner en intensité. Je sens la flamme de notre amour embraser mon corps, mon cœur et mon âme. Il doit ressentir la même chose car il scelle notre union en pressant tendrement ses lèvres contre les miennes dans un baiser passionné. Les acclamations de la foule redoublent et je sens la chaleur de l'embarras monter à mes joues. Les démonstrations affectueuses en public ne sont pas mon fort, mais face à son magnétisme, je n'ai pas pu résister. « Tu es si beau en smoking », dis-je en glissant doucement ces mots à son oreille. Je reste là, immobile, comme envoûtée par son aura qui semble envelopper chaque fibre de mon être. Si nous sommes désormais unis en tant que mari et femme, je sens que notre connexion transcende largement cette simple formalité. Bien sûr, j'avais conscience de l'existence d'un lien d'âme profond entre nous, mais en cet instant précis, une sensation étrange m'envahit, une présence en moi que je n'avais jamais captée auparavant. C'est comme si une voix douce et familière murmurait des vérités oubliées à mon âme, réveillant des sentiments enfouis depuis longtemps. Cette voix me chuchote que le lien qui nous unit, Phénix et moi, va bien au-delà de tout ce que nous avions imaginé, qu'il transcende les limites de nos âmes pour devenir un lien d'esprit. Mais la présence ne m'en dit pas plus pour l'instant, laissant planer un mystère qui ajoute une touche de magie à ce moment déjà si chargé d'émotions. Tu as une étincelle dans le regard que je n'ai jamais vue, remarque Phénix, captivée, semblant chercher à comprendre sa source. Cependant, les mots me manquent pour lui expliquer ce que je ressens, alors je lui réponds simplement « Toi aussi ». Il sourit largement en glissant ses doigts le long de mon dos dénudé. « C'est parce que je te trouve magnifique dans cette robe et j'aurais aimé te garder pour moi seule. La réalité est cruelle », ajoute-t-il en désignant d'un signe de tête la file qui s'est formée près du photographe. Attristée de devoir le partager avec tous ces gens, je soupire. Pour le prochain mariage, il n'y aura que toi et moi. Il esquisse un rire doux. Je n'avais prévu de me marier qu'une seule fois. Eh bien, c'est la deuxième fois que nous unissons nos destinées, n'est-ce pas? Tu m'as dit que nous avions déjà été mariés dans mon incarnation précédente. C'est vrai, c'est la deuxième fois que j'arrive à te convaincre de faire l'impossible. Et sache que c'est uniquement devant toi que je suis prêt à m'agenouiller. Chaque fois que je te retrouve sur terre, l'impulsion est irrésistible. Je dois t'épouser. À ce moment-là, un de ses camarades de régiment l'interpelle. « Bon, finissons-en avec ces photos », déclare-t-il en m'attirant vers la lisière de la forêt. Ma grand-mère a pris soin de décorer l'un des arbres de guirlandes de fleurs et le photographe nous y attend. Je n'aime pas poser, mais je m'efforce de sourire jusqu'à ce que les derniers en ligne s'approchent de nous. Ce sont mes parents. J'appréhende cette rencontre depuis des mois, sachant pertinemment que ma mère ne fera pas de quartier à Phénix.
Et cette intuition était déjà présente bien avant que je ne tombe enceinte de lui à 19 ans. Maintenant que Cosma est dans nos vies, je crains que ma mère ne fasse que compliquer les choses. Ses remarques cinglantes sont monnaie courante et je redoute qu'elle fasse peser ce fardeau sur Phoenix. Cependant, malgré mes craintes, elle s'avance vers lui avec un large sourire. Il l'accueille avec respect en lui tendant la main. « Madame Rose, je suis ravie de faire enfin votre connaissance », déclare-t-il avec courtoisie. Elle réplique promptement, son sourire s'intensifiant. « Je t'en prie, appelle-moi Catherine. » Un soupir de soulagement m'échappe, mais il est de courte durée. D'une voix suave, elle ajoute en ébouriffant sa chevelure rousse. « Si je ne m'abuse, il n'y a que quelques années qui nous séparent. » Cette remarque, comme une brise glaciale, me fige sur place. Ma mère semble flirter ouvertement avec mon mari. C'est le comble. Dans tous les scénarios cauchemardesques que j'avais imaginés, celui-ci n'était jamais apparu. Indignée, je cherche un soutien auprès de mon père. Comme toujours, il vient à mon secours et je me demande s'il pressent la même chose que moi. « Catherine, pourrais-tu répéter à Anna ce que tu m'as dit tout à l'heure lors de l'échange des vœux? » Ma mère se tourne enfin vers moi, comme si l'effet Phoenix n'avait plus d'emprise sur elle. « J'ai dit à ton père que tu avais changé, me confie-t-elle avec une douceur inattendue. Tu sembles plus affirmée et plus sûre de toi. Cela m'émeut beaucoup, car j'ai toujours su qu'un jour, tu finirais par voir le potentiel extraordinaire qu'il y a en toi. C'est pour cela que j'ai été aussi dure avec toi. Je savais qu'en agissant de la sorte, tu finirais par vouloir te surpasser et que tu deviendrais la femme que tu es aujourd'hui. Non mais regarde-toi, tu es rayonnante ma chérie. » Pour une fois, elle semble profondément sincère. « Merci maman », soufflai-je avec émotion. J'ai toujours cru qu'elle se complaisait dans son rôle de tyran. Cependant, à cet instant, je prends conscience que c'est par amour pour moi qu'elle s'est montrée sévère et intransigeante, et non par pur égoïsme. « Les mariages », commente mon père en esquissant un doux sourire. « Voilà pourquoi je les aime tant. Cela nous réunit au lieu de nous diviser. » Le photographe commence à montrer des signes d'impatience. C'est Jimmy, l'ami de Phoenix que j'ai croisé au bistrot lors de nos retrouvailles. « Et mon vieux, j'ai hâte d'aller boire un coup », s'exclame-t-il. Phoenix lui répond avec un regard narquois. « Et moi qui croyais que c'en était fini, les margaritas. »« En voilà une idée, et si tu me le permets, j'aimerais faire découvrir ce délicieux cocktail à ton épouse », ajoute-t-il d'un ton enjoué. Je lève des yeux perplexes vers Phoenix. « Y a-t-il de la tequila là-dedans » Espiègle y hoche la tête. Je grimace en déclinant l'invitation. Jimmy semble déçu, mais son visage s'illumine lorsque ma mère mentionne qu'elle est fan des margaritas. Terminons-en avec ces photos, lance-t-il gaiement. Phoenix reprend sa place devant l'arbre centenaire et ma mère se positionne à ses côtés, ne se gênant pas pour coller son épaule contre la sienne. L'effet Phoenix semble agir à nouveau sur elle. « Maman, à quoi tu joues ?» Je m'emporte, incapable de dissimuler mon irritation. « Je m'assure seulement que nous rentrions tous dans le cadre, » dit-elle en jouant les saintes nitouches. Un gloussement de Phoenix accompagne sa réponse, et même Jimmy ne peut retenir un sourire. Je lutte pour ne pas leur donner une tape derrière la tête. Cette situation n'a rien d'amusant, et je me demande comment mon père fait pour garder son calme. Il prend même la main de ma mère, à moins que ce ne soit pour l'attirer vers lui. Après quelques prises de vue, Jimmy nous annonce qu'il a terminé. Enfin libérée de ma mère, je me dirige précipitamment vers le chapiteau. Le soleil commence à décliner doucement dans le ciel et l'ambiance est maintenant bien plus festive qu'à la cérémonie. Ellie, Priya et Edwin se trémoussent déjà sur la piste de danse. Alors que je m'approche d'eux, Phoenix surgit dans mon dos. « À tout de suite, Madame Thomas », souffle-t-il avant de se diriger vers le fond de la tente. Je le regarde s'éloigner, imaginant qu'à partir d'aujourd'hui, il ne portera plus que des smokings. Ellie me tire de ma douce rêverie. « J'ai cru que tu allais t'évanouir dans l'allée », s'exclame-t-elle. J'ai bien failli, je me dis, alors que Priya renchérit d'un ton joyeux. « Est-ce que tu le réalises, Anna? Tu viens tout juste de te marier. » Me marier. Si une voyante m'avait prédit cela il y a quelque temps, j'aurais éclaté de rire et demandé un remboursement. C'est complètement irréel, je marmonne. Edwin réagit en pointant mon alliance du doigt. Il a pris grand soin de son apparence pour l'occasion. Il a méticuleusement rasé les quelques poils qui ornaient son menton et coiffé ses cheveux en arrière. Il va falloir t'y habituer parce que tout ça est bien réel. En plus d'être réel, c'est très réussi, commande Priya en admirant le chapiteau du regard. Le décor rend hommage à la générosité de Dame Nature.
Les lanternes de papier, délicatement entrelacées de lierre, diffusent une lueur douce et chaleureuse. Les bouquets de fleurs géants, harmonieusement disposés aux quatre coins de la tente, éclatent de couleurs vives et embaument l'air de leur parfum envoûtant. Quant au centre de table, confectionné avec soin par ma grand-mère, il apporte une touche de grâce à l'ensemble. Merci, mais je ne peux pas prendre le mérite, avouai-je. C'est ma grand-mère qui a tout organisé. Elle est douée, cette mamie, lance Edwin, taquin comme toujours. Si jamais je me marie, je ferai appel à elle, dit-il en adressant un clin d'œil complice à Ellie. Alors, votre couple tient toujours la route, je demande. Oui, madame, acquiesce-t-il fièrement. J'esquisse un sourire. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Et toi, Priya, tu as quelqu'un en vue? Pas pour l'instant, répond-elle en haussant les épaules. Je suis comme toi, Anna, j'attends le bon. Edwin se renfrogne. Tu insinues que je ne suis pas le bon pour Ellie? Priya lève les yeux au ciel. Pourquoi faut-il toujours que tu te sentes concernée? Tu n'es pas le centre de l'univers, tu sais. Pouf! De toute façon, je n'ai pas besoin de ton approbation, grommelle-t-il. Je les observe avec tendresse, constatant que leur dynamique n'a pas changé. Ellie me demande ce qui me rend émue. C'est rassurant de voir que vous êtes restés les mêmes malgré le temps qui a passé, leur confiai-je. Cela me réconforte car de mon côté, tout évolue si rapidement. Parfois, je me sens dépassée, mais cette sensation s'estompe lorsque vous êtes là. C'est pourquoi je tiens à vous remercier d'être venu. Fidèle à ses habitudes, Edwin utilise l'humour pour dissimuler ses émotions. Bon, je crois que je vais retourner me déhancher. Ça devient trop sentimental par ici. Vous venez, mesdemoiselles? Ils regagnent la piste de danse, s'efforçant d'attirer leur attention avec quelques mouvements de bassin. Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Allez le rejoindre, il fait pitié, le pauvre. D'accord, on se revoit plus tard, rigole également Ellie. Priya me serre dans ses bras avant de partir. N'oublie pas de profiter de chaque seconde car ces instants ne reviendront plus jamais. C'est promis. Au fait, j'aimerais vous inviter à la maison prochainement. Vous me manquez beaucoup trop. Ce sera avec plaisir, accepte-t-elle avec un large sourire. Super, alors on se téléphone. Sur ce, je me dirige vers le bar pour me chercher du champagne et c'est un véritable défi. À tour de rôle, les invités se précipitent dans mes bras pour m'offrir leurs meilleurs vœux de bonheur. Heureusement que j'ai opté pour un petit mariage, je me dis en me dissimulant derrière l'un des majestueux bouquets de fleurs. Je n'ai jamais été adepte des foules, surtout lorsque je me retrouve sous les feux des projecteurs. Un bref instant, je prends le risque de sortir la tête et j'aperçois Phoenix, accompagné d'une dame d'un certain âge. « C'est ici que tu te caches » s'exclame-t-il. « Je t'ai cherché partout. » J'avais juste besoin de prendre un moment pour moi, je lui avoue. Ma remarque ne semble pas le surprendre, mon côté solitaire lui étant familier. Dans ses yeux, la fierté éclate lorsqu'il me présente sa mère adoptive, Éléonore. Revêtue d'une robe en satin d'un bleu profond, elle porte sur sa tête un chapeau-cloche orné d'une délicate fleur en soie. Son élégance naturelle évoque l'aura iconique d'Audrey Hepburn, mais avec une touche de maturité et de sagesse acquise au fil des années. « Je suis enchantée de faire votre connaissance », lui dis-je poliment. « Phoenix m'a beaucoup parlé de vous et je vois désormais d'où lui viennent son charisme et son charme. » En effet, je lui dois tout, approuve-t-il en posant un regard tendre sur sa mère. « Mais non, mon chéri, réplique Éléonore, ses joues prenant une légère teinte rosée. J'ai simplement mis en lumière ce qui était déjà en toi. Et toi, ma belle Anna, je tiens à te remercier. Depuis que mon fils t'a rencontré, il ne cesse de me dire à quel point il est heureux et de vous voir ensemble. » Elle s'interrompt pour sortir un mouchoir de son sac à main. « Pardonnez-moi, je suis un peu émue, dit-elle en tamponnant ses yeux. Ce que je voulais dire, c'est que vous rayonnez avec une telle intensité. Quand je vous observe, je ressens de l'espoir pour cette humanité. » Quelques instants plus tard, ma grand-mère s'avance vers nous, Cosma levée dans le creux de ses bras. Elle a connu une croissance fulgurante au cours des dernières 24 heures, désormais avec la taille et le tonus musculaire d'un enfant de 3 mois. Mais bon, Kefa m'a prévenu et je n'en fais pas tout un plat. Phoenix prend l'initiative des présentations et je suis ravie de constater l'attirance mutuelle entre sa mère et ma grand-mère. Cette harmonie ne me surprend guère, Éléonore semblant aussi ouverte d'esprit que ma grand-mère. Après une brève conversation, elles conviennent de se retrouver ultérieurement pour faire plus ample connaissance. Je saisis l'occasion pour prendre Cosma, insistant pour que ma grand-mère puisse pleinement profiter du mariage. J'avais justement l'intention d'aller me prendre un verre au bar, déclare-t-elle malicieuse. N'est-il pas mignon, ce jeune barman?
Phénix éclate de rire en la voyant se dandiner sur ses talons aiguilles. « Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour », s'exclame-t-il, amusé. Sa voix grave couvre les gazouillements de Cosma, mais Éléonore continue de la contempler. « Mon chéri, est-ce que c'est ma petite fille ?» demande-t-elle d'une voix émue. « Oui, maman », acquiesce Phénix, les yeux luisants de fierté. « Elle s'appelle Cosma. Cela signifie « le monde ». Les personnes portant ce prénom sont reconnues pour leur sagesse et leur bienveillance. « Mais ne m'as-tu pas dit qu'elle n'avait qu'un mois ?»« Oui, mais elle grandit vite. » Je m'attendais à ce qu'elle pose une foule de questions, mais elle me demande simplement si elle peut la prendre. Je la dépose dans le creux de ses bras et Cosma enlace son pouce de sa petite main. « Elle est vigoureuse, cette petite !» s'exclame Éléonore, émerveillée. Mais soudain, ses traits se figent. « Tu as vu quelque chose dans ton esprit ?» lance Phénix, fébrile. « Oui », acquiesce-t-elle, songeuse. « Je vous ai vu, Anna et toi. Enfin, je n'ai pas vu vos corps, mais l'énergie qui émane de vous. » Elle semble plongée dans ses pensées, comme si elle tentait de démêler le sens de cette vision que Cosma lui a insufflée. « Mon chéri, je crois que c'est pour cette raison qu'elle vous a choisi, déclare-t-elle finalement. Je fronce les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Phénix intervient. « Ma mère a toujours cru que l'âme de l'enfant choisit ses parents avant de s'incarner sur Terre, et je partage son avis. Je crois qu'avant de venir ici, on nous présente différents couples de parents, et notre âme choisit celui qui lui permettra d'atteindre ses objectifs d'incarnation. » Pendant un instant, je me perds dans mes réflexions, me demandant pourquoi mon âme aurait choisi cette mère excentrique et extravertie. Est-ce pour m'inciter à m'affirmer, à exprimer librement mes pensées et mes opinions, et à briser les barrières de ma timidité? Je ne savais pas que vous étiez ouverte à ce genre de croyances, finis-je par dire à Éléonore. Elle m'offre un sourire chaleureux. Disons que j'ai une vision plutôt atypique de ce monde. La métaphysique et le mysticisme m'ont toujours passionnée. J'aime explorer de nouvelles perspectives et j'ai élevé mon fils dans cet esprit. Phénix acquiesce en se tournant vers moi. Depuis que je suis tout petit, ma mère me parle d'âme, de réincarnation, de lois universelles et de physique quantique. On peut dire que mon éducation était loin d'être conventionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire et je suis fière du travail que j'ai accompli, commente Éléonore avec enthousiasme. Si nous voulons voir les choses s'améliorer, il est crucial de laisser de côté nos œillères et nos anciennes croyances limitantes. Sinon, nous serons condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas, de génération en génération. Elle pose un regard doux sur Cosma avant d'ajouter « Cette petite possède des dons extraordinaires. Prenez-en bien soin. » C'est promis, affirme Phénix, une moue protectrice sur les lèvres. Soudain, les lumières du chapiteau se tamisent, ajoutant une touche de romantisme à l'ambiance. « Es-tu prête pour notre première danse ?» me lance-t-il avec entrain. Sa joie contraste vivement avec mes propres sentiments. Je me sens comme si j'avais reçu un coup au ventre. « Allez-y », nous invite Éléonore. « Je vais rester avec ma petite fille. » Phénix me tend galamment son bras et je l'accepte en tremblant. « Ne t'inquiète pas, tente-t-il de me rassurer. C'est moi qui mène la danse, tu n'as qu'à te laisser porter. » Me laisser porter. Visiblement, il n'a jamais assisté à l'une de mes performances sur une piste de danse. À mon bal de fin d'année, j'ai fait chuter mon cavalier et j'ai terminé la soirée avec une cheville foulée. « C'est une chance que nous soyons mariés », marmonnai-je tandis qu'il m'entraîne vers la piste. Il fronce les sourcils. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que si nous ne l'étions pas, tu serais probablement déjà en train de fuir dès le premier pas. » Il éclate de rire. « Fais-moi confiance. » Nous nous retrouvons au cœur de la piste, illuminée d'une lueur bleue rappelant les étoiles dans le ciel nocturne. Une soixantaine de pardieux nous scrutent et cela me donne le tournis. Je choisis de fixer le plancher, espérant naïvement que cela pourrait m'aider à survivre à cette danse. D'un ton taquin, Phénix lance. « J'aimerais bien pouvoir admirer le visage de ma femme. Ce n'est pas que le dessus de ta tête ne soit pas charmant, mais je préfère contempler tes beaux yeux bleus. » J'inspire profondément pour me donner du courage, mais dès que les premières notes de la mélodie choisie résonnent dans le chapiteau, mes jambes flanchent. Avant même que mon derrière ne touche le sol, Phénix me fait basculer dans ses bras, comme s'il avait anticipé le coup. Ce n'est guère surprenant. Après tout, il a l'habitude de saisir au vol les nombreux bibelots que j'accroche. Alors qu'il commence à danser avec une grâce infinie, j'enroule mes mains autour de son cou, lui murmurant un doux merci. Il me répond en m'assurant qu'il ne me laissera jamais tomber. Nos lèvres se rencontrent naturellement et je me laisse emporter dans un tourbillon d'émotions.
Dans cet instant hors du temps, je me sens comme au paradis, ignorant totalement les regards des invités qui nous observent virevolter. Lorsque la danse touche à sa fin, je ressens une pointe de tristesse à l'idée de quitter cette bulle d'intimité dans laquelle je me suis blottie. Avoue que ce n'était pas si mal, lance-t-il en me reposant délicatement au sol. C'était même agréable, j'admets avec un sourire. Tu vois, il te manquait simplement le bon cavalier. Soudain, son regard se perd dans la direction de la forêt. Intriguée, je jette un coup d'œil par la fenêtre du chapiteau, mais je ne distingue rien de particulier. « Qu'y a-t-il » je lui demande. « Ils sont arrivés » répond-il en m'entraînant à l'extérieur. Dans la pénombre du crépuscule, j'aperçois au loin 2 silhouettes qui marchent main dans la main dans notre direction. « Qui est-ce » dis-je en plissant les yeux. Au même moment, l'écho d'une voix familière résonne dans la clairière. « Anna !» Bouche bée, je reconnais Tristan avec ses cheveux bouclés. Sa chemise blanche contraste avec le décor sombre de la forêt. Puis mes yeux se posent sur sa cavalière. C'est son ancienne petite amie, celle qui me fait toujours la gueule au bistrot. Vêtue d'une robe à paillettes mettant en valeur ses courbes généreuses, ses longs cheveux noirs ondulent gracieusement au rythme de ses pas. Elle est encore plus séduisante que dans mes souvenirs, ravivant ainsi la rancœur que j'entretiens à son égard. « Qu'est-ce qu'elle fait là, elle » grognai-je. « Anna, fais-moi confiance » chuchote Phénix. « Ce n'est pas la Florence que tu as connue. » Je m'efforce de mettre de côté mes réticences et de l'observer plus attentivement. Il y a quelque chose de différent en elle, mais je ne saurais dire quoi exactement. Cette transformation subtile m'intrigue et je décide de lui accorder le bénéfice du doute. « Je suis si heureux de te revoir » s'exclame Tristan une fois arrivé à notre hauteur. « Moi aussi, mais que fais-tu ici » demandai-je. « Ton mari nous a gentiment invités à l'événement » répond-il, ses yeux d'un bleu profond plongeant dans ceux de Phénix pour le remercier. « Nous aurions aimé assister à la cérémonie, mais nous revenons tout juste d'Espagne. Au fait, j'aimerais faire les présentations officielles. Anna, voici Florence, ma fiancée. » Sa fiancée, ai-je bien entendu? Quelques secondes s'écoulent avant que Phénix ne murmure à mon oreille « La Terre appelle la Lune ». Je secoue la tête pour m'aider à revenir dans cette réalité. « Excuse-moi, dis-je à Florence, c'est juste que je suis sous le choc. »« Je comprends tout à fait, » réplique-t-elle en m'adressant un sourire chaleureux. À travers ses magnifiques yeux verts, elle semble sincèrement contente de me voir. C'est bien la première fois et cela éveille ma curiosité. Phénix lui propose d'aller boire un verre pour que je puisse discuter avec Tristan. Alors qu'il s'éloigne vers le chapiteau, un brin de colère s'éveille en moi. Si elle ose lui faire des avances, je lui arrache la tête et la jette au lion, songeai-je, me rappelant qu'elle a l'habitude de draguer tous les hommes qui croisent sa route. La voix douce et sereine de Tristan m'arrache à mes sombres pensées. « Tu veux qu'on aille marcher ?» propose-t-il. Avec joie, j'accepte en tentant de dissimuler mon sentiment de culpabilité. À l'instar de mes amis du conservatoire, j'ai pris mes distances ces derniers mois. Ils semblent percevoir mon malaise et s'empressent de me rassurer. Que dirais-tu de mettre le passé derrière nous? D'accord, mais je te dois quand même des excuses. Je m'en veux énormément de ne pas avoir répondu à ton dernier texto. J'aurais dû le faire, même si ma vie partait en vrille. C'est tout pardonné, assure-t-il avec un sourire bienveillant. De toute évidence, il est beaucoup moins rancunier que moi. Dans ce cas, je vais enfin pouvoir dormir la conscience tranquille. Nous avons atteint le lieu de la cérémonie, baigné par la douce lueur du chapiteau, une oasis de sérénité. Mais avec Tristan à mes côtés, je ressens un calme encore plus profond. C'est curieux, c'est comme s'il possédait un pouvoir magique pour apaiser le tumulte incessant de mes pensées. Alors que je savoure ma joie de le retrouver, il me confie que Phénix l'a invité non seulement pour me faire plaisir, mais aussi parce qu'il a su pour le lien d'âme qui les unit, Florence et lui. Tu te souviens de notre discussion à l'hôtel où je te parlais de ma conviction que tu étais ma flamme jumelle, poursuit-il. J'avais tort, mais au moins cela nous a permis à tous les deux de trouver notre véritable flamme. Je reste sans voix jusqu'à ce que notre conversation lors de notre premier rendez-vous au Scaphos me revienne en mémoire. Nous avions partagé nos expériences de rupture. Ta séparation avec Florence, bafouillai-je sous le choc de l'émotion. Et la tienne avec Phénix. C'est une synchronicité étonnante, n'est-ce pas? Nous étions tous les deux en train de vivre la même étape dans notre parcours de flamme jumelle. C'est incroyable et je réalise que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. En effet, c'était destiné,
tout comme il était prévu que tu rencontres Phoenix et que je rencontre Florence. Je demeure silencieuse un moment, méditant sur les forces invisibles qui ont orchestré ces rendez-vous d'âme. Il y a quelque chose qui m'échappe, finis-je par dire. Je me demande pourquoi tu as pensé que j'étais ta flamme jumelle au départ. Parce que nous avons un lien karmique, toi et moi, répond-il. C'est pour cette raison que j'ai eu cette étrange impression de te connaître la première fois que nous nous sommes croisés au bistrot. Je laisse mes pensées plonger à nouveau dans la méditation des rencontres d'âmes, reconnaissant l'intelligence qui se cache derrière elles. Pour ma part, ce n'est que lorsque j'ai eu ce flashback à l'hôtel que j'ai réalisé que nous avions partagé une histoire dans une vie antérieure, confiai-je. Cela m'a troublée car je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. On attendait simplement que tu sois honnête envers toi-même sur tes sentiments. Ce n'est pas parce que nous avons vécu quelque chose ensemble dans le passé que nous devons forcément poursuivre cette histoire dans cette vie. Alors que fais-tu ici? Je le taquine. Il rit. Il semble que le destin nous ait réunis à nouveau, non pas pour reprendre là où nous nous étions arrêtés dans notre ancienne vie, mais pour construire quelque chose de nouveau. Je souris à cette perspective. Cette idée me plaît et cela me donnera l'occasion d'avoir un couple d'amis qui comprend exactement ce que je vis. Mais comment Phoenix a-t-il su pour Florence et toi? Quelques jours avant le mariage, il a eu une vision. Vraiment? Et qu'a-t-il vu? Demandai-je, intriguée. Je préfère lui laisser le soin de t'expliquer. Nous retournons alors vers le chapiteau et je remarque Phoenix au bar avec Florence. Merci pour cette belle surprise, lui glissai-je à l'oreille. Je me doutais que cela te ferait plaisir, et merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Je n'aurais manqué cela pour rien au monde, déclare Tristan avec un sourire joyeux. Pour ma part, ajoute Florence, j'avais hâte de présenter des excuses à ta femme. Anna, dit-elle en se tournant vers moi, je suis profondément désolée de m'être comportée comme une garce. À cette époque, j'étais submergée par la colère, et malheureusement, j'ai laissé cette émotion teinter mes interactions avec les autres. J'ai réalisé que je projetais mes propres tourments sur les femmes autour de moi, car ma part féminine était blessée. Depuis, je travaille sur ma guérison, mais comme tu le sais, c'est un processus qui demande du temps. J'espère néanmoins avoir suffisamment cheminé pour que tu acceptes de nouer une relation d'amitié avec moi. Tristan n'a pas arrêté de parler en bien de toi et je serais vraiment reconnaissante d'avoir une personne aussi remarquable que toi dans ma vie. Malgré mes réserves initiales, je dois avouer qu'elle a gagné mon respect. Reconnaître ses torts et demander pardon témoigne d'une humilité et d'une force de caractère exceptionnelle. Pour la première fois, je peux comprendre pourquoi Tristan l'aime profondément. Tes excuses sont acceptées, dis-je avec gaieté de cœur. Oublions le passé et regardons vers l'avenir, d'accord? Après un discours plutôt humoristique de la part des garçons d'honneur, c'est au tour de ma mère de prendre le micro. Toujours avide de briller sous les projecteurs, elle ne rate jamais une occasion. Sachant que ces interventions peuvent parfois être imprévisibles, je me penche vers Phoenix et souffle « Je m'excuse d'avance ». Il laisse échapper un rire. Donnons-lui une chance. Qui sait, elle pourrait nous surprendre. Bien que sceptique, je garde un mince espoir. Cependant, il s'effrite lorsque je la vois ébouriffer ses cheveux flamboyants. Permettez-moi de me présenter, commence-t-elle d'une voix chaleureuse. Je suis Catherine, la mère de la magnifique demoiselle vêtue de blanc. Aujourd'hui, l'émotion me submerge alors que ma fille s'unit à l'amour de sa vie. Mon propre mariage m'a enseigné la valeur d'une relation solide, capable de traverser les épreuves de la vie. Car soyons honnêtes, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsque l'on trouve un partenaire qui nous accepte avec nos imperfections, qui nous aime et nous soutient dans nos moments les plus sombres, alors aucun défi n'est insurmontable. Son regard croise celui de mon père, empreint d'une tendresse infinie. Elle poursuit en citant Goethe, sachant que j'apprécie particulièrement ses écrits. Il n'y a que 2 héritages durables que nous pouvons espérer donner à nos enfants. L'un d'eux des racines, l'autre des ailes. Anna, tu es née avec des ailes, mais il te manquait des racines pour te garder ici, avec nous. Un sourire ému se dessine sur mes lèvres, alors que ma mère conclut de façon magistrale. Ma chérie, je sais que tu aimes t'envoler, mais tu as tant à apporter à ce monde. Voilà pourquoi je tiens à remercier l'homme assis à ta droite. Phoenix, merci d'être la raison. En toi, ma fille a trouvé son port d'attache. La gorge serrée par l'émotion, je me tourne vers Phoenix, me demandant si je suis en train de rêver. « Je te l'avais dit, ta mère est une femme surprenante », s'exclame-t-il.
Ah bon, je ne rêvais pas. Elle est vraiment pleine de surprises et je pense que c'est le moment idéal pour lui présenter Cosma. Il jette un coup d'œil à sa montre, déclarant que c'est maintenant ou jamais. Après des jours de mystère, il m'a finalement révélé la destination de notre lune de miel, Hawaï, et notre vol décolle dans la nuit. C'est incroyable comment le temps passe vite dans les mariages, ajoute-t-il avec un soupçon de nostalgie. C'est vrai, on dirait que c'était à peine il y a un instant que le célébrant nous a déclaré mari et femme. Son regard, empreint d'une émotion indéchiffrable, m'interpelle. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Eh bien, je dois t'avouer qu'à cet instant, j'ai enfin commencé à respirer. Pour tout te dire, j'ai eu peur que tu te désistes jusqu'au dernier moment. Sa confession me surprend, surtout après la discussion que nous avons eue ce matin. Il m'explique alors ce qui est arrivé à son ami Jimmy. Le jour de son mariage, sa future femme ne s'est jamais présentée devant l'hôtel. « Pourquoi crois-tu qu'il boit autant » ajoute-t-il en jetant un coup d'œil vers le bar, où son copain semble effectivement avoir abusé de l'alcool. Un des camarades de régiment de Phoenix intervient, exigeant qu'il lui remette ses clés de voiture et proposant de le raccompagner chez lui. Ce geste me rassure, surtout sachant que le chemin de terre qui sillonne la forêt est plutôt sinueux. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui perdent les pédales le jour de leur noces, mais je ne peux pas croire que tu aies douté de moi à ce point. Il hausse les épaules, probablement de vieilles peurs enfouies. Mais bon, à présent, tu ne peux plus reculer, Madame Thomas. Je souris, j'aime qu'il m'appelle ainsi. Après avoir récupéré Cosma dans les bras d'Éléonore, nous rejoignons ma mère à sa table. Elle est en pleine discussion avec une de mes tantes et je prends la liberté d'interrompre leur conversation. « Maman, j'aimerais te présenter ta petite fille », dis-je avec un léger sourire, guettant sa réaction. Par un heureux hasard, elle ne semble pas perturbée par sa taille. Intérieurement, je remercie Jimmy de lui avoir fait boire quelques cocktails. « Anna, elle te ressemble tant », s'exclame-t-elle en la contemplant avec tendresse. En entendant la voix chaleureuse de sa grand-mère, Cosma tend ses petites menottes vers elle. Doucement, je la dépose dans ses bras, mais soudain, je sens les ennuis pointer le bout de leur nez. Les bébés ne tendent les bras qu'à partir de 4 ou 5 mois, marmonne ma mère avec incrédulité. Apparemment, l'effet de l'alcool s'est dissipé et je me demande si mon père aurait un deuxième calmant dans sa poche de veston. Je le cherche du regard, remarquant qu'il est au bar en train de discuter avec Ellie et Edwin. En effet, maman, mais tu sais, Cosma est un peu différente des autres bébés. Elle se développe plus rapidement que la normale. Mais pourquoi cela ? Demande-t-elle, toujours aussi abasourdie. Avant que je ne puisse répondre, Cosma lui saisit l'index en plongeant ses yeux cristallins dans les siens. Catherine, lance spontanément Phoenix, est-ce que tu vois apparaître quelque chose dans ton esprit? Il regrette aussitôt ses paroles en voyant ma mère le dévisager avec perplexité. Heureusement, mon père nous rejoint à ce moment-là et dépose une coupe de vin devant ma mère, détournant ainsi l'attention de la situation. « Si ce n'est pas ma petite fille préférée », s'exclame-t-il en déposant un bisou sur le front de Cosma. « Tu as vu, Catherine, c'est la copie conforme d'Anna. » C'est précisément ce que je venais de dire, acquiesce ma mère avec un regard empreint de tendresse. « Elle est magnifique, votre petite poupée. » Un doux sourire se dessine sur mes lèvres. « Merci, maman. Et merci également pour le discours. » De rien, ma chérie. J'espère que tu sais que chaque mot venait du fond du cœur. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Un léger malaise s'installe alors que nous partageons cet élan d'affection inhabituel. Je détourne le regard, cherchant une échappatoire. Voyant mon trouble, elle change rapidement de sujet. Qui va s'occuper de votre fille durant les 2 semaines à venir? Grand-mère, je réponds. Phoenix renchérit. Jeanne va s'installer chez nous durant notre absence, alors si vous voulez passer quelques jours à la maison, vous êtes les bienvenus. C'est gentil de ta part, mais nous rentrons à Port-Cartier demain, annonce mon père avec un soupçon de regret dans la voix. J'ai une série de conférences à donner et je dois me préparer. Quelle est la thématique cette fois, lui demandai-je, curieuse. Au fil des années, il a exploré divers domaines liés à la croissance personnelle, tels que le développement de l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi et l'exploration de ses passions et de ses objectifs de vie. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ses conférences et chacune d'elles m'a profondément inspirée. Cette fois-ci, je vais parler de la communication au sein du couple, déclare-t-il avec un léger sourire, jetant un regard complice à ma mère. C'est un sujet crucial pour beaucoup de gens, surtout dans notre société moderne où les relations sont parfois mises à rude épreuve. Cela dit, ta mère et moi pourrions venir passer quelques jours à Montréal à la fin de ma tournée.
Ce serait vraiment super, m'enthousiasmai-je, désireuse que Cosma soit proche de ses grands-parents. Alors c'est réglé. Et maintenant, viens par ici, dit-il en m'entraînant vers la piste. Je n'ai pas encore eu la chance de danser avec la mariée. Phoenix étant attaché aux traditions, nous avons décidé de les respecter le plus fidèlement possible. Après le repas vient le rituel de la coupe du gâteau, suivi du lancer du bouquet et de la jarretière, marquant ainsi la fin de la célébration avant notre départ pour l'aéroport. Je prends le temps de parcourir la salle pour exprimer ma gratitude à chacun de nos invités pour leur présence, terminant par ma grand-mère. Elle est plongée dans une discussion animée avec Éléonore à sa table. « Grand-mère, je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Ce mariage a été au-delà de mes rêves. » Ses yeux brillent d'émotion alors qu'elle se lève pour m'étreindre chaleureusement. « Je suis tellement heureuse que tout se soit déroulé à merveille, ma chérie. Participer à cette journée et y apporter ma petite contribution était un vrai bonheur. » Je pense à tous les détails minutieux auxquels elle a veillé et je ne peux m'empêcher de lui exprimer mon admiration. Une petite contribution? Grand-mère, tu as été le pilier de cette journée et je ne connais personne d'autre qui aurait pu accomplir un tel exploit en si peu de temps. Un sourire empreint de modestie illumine son visage. J'ai plusieurs cordes à mon arc. En parlant de cela, j'échangeais avec Éléonore sur les potentialités méconnues de l'être humain. Une discussion des plus captivantes. Absolument, acquiesce joyeusement cette dernière. Ta grand-mère est une femme exceptionnelle, Anna. Je dois avouer que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi ouvert d'esprit. Et ton père m'a également impressionné par sa profondeur. Il a un riche bagage de connaissances et une sagesse qui transparaît dans chacune de ses paroles. D'ailleurs, je suis convaincue que les membres de la famille Rose sont porteurs d'un grand secret. Alors que nous discutons, Phoenix se joint à nous, tenant tendrement Cosma dans ses bras. « Ta mère est-elle au courant de nos origines angéliques ?» lui chuchotai-je à l'oreille. Il répond d'un hochement de tête. « Je n'ai aucun secret avec ma mère. » Ma grand-mère esquisse un large sourire. « Alors, préparez-vous à une discussion qui pourrait bien durer jusqu'aux petites heures du matin, lance-t-elle à Éléonore. Je ne suis pas pressée de rentrer, admet-elle en lui rendant son sourire. Bon, il est l'heure, intervient Phoenix en confiant délicatement Cosma à ma grand-mère. Un pincement de tristesse serre mon cœur. C'est déchirant de devoir nous séparer d'elle. Tu vas tellement me manquer, murmurai-je en l'embrassant sur la joue. Et n'oublie pas, grand-mère, si jamais il y a quoi que ce soit, tu nous appelles. C'est promis, confirme-t-elle. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, tout se passera bien. Et maintenant, allez profiter de votre lune de miel. Cosma serait enchantée d'avoir des frères et sœurs, ajoute-t-elle en lançant un clin d'œil taquin à Phoenix. Il éclate de rire. Je vais faire de mon mieux. Puis son regard se teinte d'émotion alors qu'il se tourne vers sa mère. Merci d'être venue, maman. Je n'aurais manqué cela pour rien au monde, lui répond-elle en l'enveloppant tendrement dans ses bras. Je suis tellement fière de l'homme que tu es devenu. C'est grâce à toi. Au fait, Anna et moi serions ravis que tu nous rendes visite prochainement. Avec plaisir, accepte-t-elle avec un sourire. Allez, filez maintenant. Je ne voudrais pas que vous manquiez votre vol. Le cœur serré, je jette un dernier regard à Cosma et lui murmure « À bientôt ».